Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelques objets que j'ai trouvés au bas de chez moi. Il y a quelques jours de cela, j'ai découvert le dimanche matin, en me levant, qu'il y avait du monde dans les rues de mon village, qui n'est pas forcément si reculé que certains peuvent le croire, mais bon, le dimanche d'habitude c'est encore plus calme que dans la semaine, mis à part pour la messe, puisque oui, il y a des gens qui vont à la messe le dimanche matin dans mon coin, et là je pensais que c'était, je sais pas, une réunion quelconque, une fête, un mariage, qui sait. Et non, en fait, il y avait un vide-grenier. J'étais très étonné. Et je suis sorti dehors pour prendre mon pain comme d'habitude. J'en ai profité pour me renseigner auprès des organisateurs de l'événement. Et je leur ai demandé si je pouvais me permettre de prendre un peu de place, quelques mètres linéaires en face de chez moi, me permettre de vendre ce qu'elles ont accepté très gentiment. Donc moi j'étais bien content. Maintenant je me suis pas contenté de vendre, j'ai fait aussi un petit tour très rapide des stands qui étaient présents donc lors de ce vide-grenier dans mon village, et voilà une partie de ce que j'ai trouvé. Bon, le reste c'est pas très intéressant. C'était quelques DVD, mais je me suis dit que ça serait intéressant à vous de vous les présenter, parce que outre que je les ai achetés vraiment une misère, le lot 2 euros, il y a quand même des trucs rigolos, à commencer par ce flingue que les fans de Star Wars auront certainement reconnu. Malheureusement beaucoup trop petit, hein, il est très clairement fait pour la taille d'un enfant, mais c'est, malgré les couleurs bleues et orange de ce flingue, c'est l'arme de Chewbacca, l'espèce d'arbalète laser de Chewbacca. Ce qui m'a étonné, c'est que bon, je ne connais pas forcément le personnage et son arme par cœur, mais là il y a presque comme 3 viseurs sur l'arme en question. Là, ces logements ici sont faits en fait pour mettre des cartouches en mousse, puisqu'en fait je crois bien que c'est un flingue Nerf. Et il fait du bruit, mais il peut aussi tirer en vrai. Vous voyez, vous tirez là-dessus sur cette languette, vous mettez le petit missile, je vais y arriver un jour, la balle en mousse qui va bien, et lorsque vous appuyez ici, non seulement ça fait du bruit, mais ça balance le projectile, et en plus de faire du bruit, ça fait de la lumière. Alors le bruit est pas génial, c'est peut-être les piles qui sont un peu faibles. Je ne vois pas de Hasbro, mais Lucasfilm Limited Made in China, Euro Disney. Donc apparemment c'est un jouet qui vient de Disneyland et d'Euro Disney. Moi je n'y ai jamais vu, mais enfin ça fait des années que j'y ai pas mis les pieds, donc si ça se trouve c'est trouvable là-bas facilement. C'est peut-être un peu comme le flingue des Stormtroopers, le blaster des Stormtroopers que j'ai acheté l'année dernière lors d'un événement qui était blanc et orange. C'est peut-être la même logique, mais voilà, donc dans ce lot de jouets acheter, je pense que ça peut être sympa. Et si ce n'est qu'il est petit, je vais m'enseigner, je vais voir, je vais rassembler des images pour voir s'il est vraiment si ressemblant que ça, et si vraiment il est plus ou moins ressemblant, un peu comme le blaster de Stormtrooper, je m'amuserai très certainement à le repeindre et à reprendre peut-être aussi ses viseurs, parce que là il y a pas de lentilles, il y a rien, il y a que dalle. Mais enfin, encore une fois, pour le prix, ça allait. Le truc le plus étrange que j'ai pu trouver dans ce lot, c'était ce pistolet ou revolver, je ne sais plus, à chaque fois je confonds, mais bon, ça ressemble à un Magnum, on va dire, et un Magnum fusil à pompe, moi je connaissais pas. Il fonctionne, du moins ça fonctionne, et ça fonctionne aussi. Là, vu comment c'est, ça m'étonnerait que je trouve de quoi balancer quoi que ce soit ici. Bah voilà, ça y est, c'est fait. J'ai abîmé le plastique, mais il est hyper léger, et si ce n'est la forme et surtout
la taille du gun et de tout ça, qui me rappelle certains flingues de films ou de jeux ou de dessins animés. Je me suis dit, on sait jamais. Par contre, là c'est tout le contraire de l'arme de Chewbacca. C'est quand même très grand pour la main d'un enfant et c'est parfait pour la main d'un adulte, quoi. Et donc, si ce n'est qu'il est vraiment très léger, ça manque sérieusement de détails, c'est ridicule avec cette partie-là fusil à pompe. Vous me confirmerez ou non, spécialiste des armes à feu, ce qu'il en est, mais voilà. À la limite, c'est presque ça qui m'a intéressé. On verra bien ce que j'en ferai un jour ou l'autre. Et alors là, il y a un flingue qui est carrément très science-fiction. Je me suis contenté de changer les piles et il fonctionne très très bien. Il fonctionne même trop bien. Voilà, ça fait très mal aux oreilles et la lumière fuit ici et là, même si il y a de la peinture argentée. Je suis tenté de reprendre le mécanisme et éventuellement de finir ce fameux projet de faire un flingue à mon ami Jean-Pierre, qui ressemblait peu ou prou à ce qu'on voit dans V, mais je l'ai pas encore ouvert pour voir ce que ça donnait. Reste que bon, certains détails comme ici les espèces de tuyaux et ici je vais pas dire ventilateur, mais vous voyez ce genre de forme, je trouve ça un peu ridicule, mais caché et mis dans un autre ensemble, ça peut le faire. Et surtout rien n'empêche par exemple de mettre autre chose là au bout, c'est juste que ça s'ouvre, c'est mobile et je sais pas pourquoi, mais bon, donc voilà. Et enfin cette arme là et peut-être la plus étrange de toutes, puisque bon, déjà il y a des détails que je trouve assez sympathiques dessus, vous voyez, c'est nervuré comme sur du bois, il y a des espèces de bandelettes quoi dessus, comme s'il était très vieux et très abîmé. Le manche d'ailleurs est assez particulier. Ici, les détails ici sur, je sais pas si on peut dire le chargeur ou quoi, sont assez spéciaux. Là, ça fait encore aussi très abîmé, très vieux. Là encore des bandelettes. C'est très petit. C'est vraiment fait pour la main d'un enfant. Et les piles, j'ai pas eu à les changer, ça fonctionnait déjà. Il y a un bouton start, ce qui me laisse dire que c'est peut-être un flingue fait pour un jeu. Et quand on le met en marche, puisque là il y a on et off, donc je vais le mettre sur on. Si on appuie dessus, voilà, le bruit est pas terrible. Mais voilà, ça, et on doit certainement appuyer là-dessus pour lancer un jeu quelconque. J'ai pas vu de viseur ou quoi là. Mais même là, il y a des petits trous pour les munitions et pour les balles. Et je trouve quand même le souci du détail ici quand même assez sympathique. Et la dame qui m'a vendu tout ça m'a dit qu'a priori ça serait pour un jeu de zombies. Tout ce que j'ai trouvé là-dessus, c'est le numéro de l'objet. Alors évidemment, Monsieur Focus ne m'aide pas ici. Voilà. Et bien évidemment Made in China, Zhongshan, Guangdong, et j'ai fait une petite recherche sur le net, c'est juste l'endroit où il a été fabriqué, c'est-à-dire que non seulement il y a le pays, mais il y a aussi la région. Et pour le reste, il y a un texte très très long en anglais, j'ai beaucoup de mal à lire, qui est placé là, mais même en faisant pause, je doute que vous arriverez à lire grand-chose. Faudrait que je me penche là-dessus, peut-être même carrément avec une loupe. Mais voilà, peut-être que ça vous évoquera quelque chose, surtout que là, encore une fois, le start indique très clairement que c'est un objet fait pour un jeu. Donc si ça vous parle, dites-le moi. Sinon, et là c'est pas des achats, et je vous les ai pas présentés, mais là c'est l'occasion. J'ai mis la main sur quelque chose qui allait être jeté. C'est un flingue Nerf qui est transparent et je trouve c'est Maverick Rev 5 ou 6,
c'est 6. Rêve 6 absolument magnifique. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est certainement le flingue Nerf le plus commun qui soit. Il y a quelques années on le trouvait sous cette forme et cette couleur là. Il existe maintenant sous d'autres couleurs, c'est vraiment le truc le plus basique. On l'actionne comme ceci, on met normalement les munitions, les petites balles en mousse comme ceci. Ensuite on fait comme ça et normalement hop. Lui il est pas correct, mais il est pas aligné. Il est pas aligné du tout, vous voyez. Mais on s'en fout parce que de toute façon moi si je les prends c'est pour les modifier, en faire autre chose. Malheureusement certains me le reprocheront peut-être, mais c'est pas pour qu'ils soient fonctionnels, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, ça a des formes assez sympathiques et le trouver en transparent, ça m'a fait rire parce que quand j'étais plus jeune, tous les trucs fluo, transparents comme ça me parlait grave. C'est que les jeunes de maintenant diraient, ça me faisait kiffer. De le trouver en plus, pas l'acheter, mais le trouver dehors avec d'autres trucs Nerf que je vous présenterai peut-être à l'occasion, qu'elle est jetée, ça m'a fait bizarre. Mais voilà, donc c'est aussi des choses qu'il faudrait que je modifie et que je fasse quelque chose. Mais on en reparlera de toute façon en temps et en heure. Déjà, je pense que ce que j'ai fait avec les blasters de Stormtrooper et de l'ami Boba Fett, c'était déjà pas mal. Mais moi là, pour l'instant, j'aimerais bien savoir d'où sort ce flingue, si vous le savez. Ça, je pense que c'est juste un flingue générique qu'on peut trouver dans certaines solderies, Foire Fouille, Jiffy et compagnie. Ça, c'est vraiment le truc de base qu'on pourra trouver dans des échoppes et sur des marchés, j'allais dire tout pourri. C'est juste que le plastique est pourri, là, il est trop léger et tout ça, mais je pense sincèrement qu'en enlevant le côté fusil à pompe et en partant du principe qu'il ne sera plus fonctionnel, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Mais enfin, surtout le gros du lot, c'était vraiment le flingue de Chewbacca. Voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Si vous pouvez m'aider pour ce flingue étrange, ça serait cool. Je vous dirai ce qu'il en est pour l'arme de Chewbacca, si ça vaut le coup de le modifier et de le rendre un petit peu plus réaliste. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'oubliez pas que du coup, même si vous êtes dans un lieu reculé, allez dans un vide-grenier, surtout si c'est en bas de chez vous, si c'est à côté de votre lieu de vacances, de villégiature, pourquoi pas, pourquoi ne pas y aller. Ça fait une balade, que vous en reveniez avec ou sans rien. De toute façon, ça reste une balade, ça reste une activité comme une autre. Donc n'hésitez pas à aller dans les vides-greniers, même les plus modestes, de cet été. À la rentrée, ça sera encore autre chose. J'en parlerai sans doute des vides-greniers à faire à la rentrée. Donc allez-y, on sait jamais, vous pourriez trouver des maquettes, vous pourriez trouver des jouets modifiés, vous pourriez trouver du matériel de dessin, du matériel de peinture, tout un tas de choses. Donc faites des vides-greniers et faites-en autant que vous pouvez, surtout si c'est à 2 pas de chez vous. Voilà, donc encore une fois, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est 1460 désormais, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci de votre fidélité à tous et je vous retrouve donc très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux jouets de la sorte que j'aurai certainement customisé.